Salut à tous, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons cette fois-ci mettre en place la base de données qui va accueillir du coup les différents comptes Ethereum qui vont être inscrits à notre whitelist. Alors premièrement, là puisqu'on va utiliser du coup Firebase, il faudra faire npm install firebase 8.10.0 et vous pouvez aussi ajouter --save. Voilà, donc là, on ne va pas installer la dernière version de Firebase, la version 9. Personnellement, pour le moment, je préfère encore la version 8.10.0. Alors, pas de panique, hein, vous avez bien sûr la version 8.10.0 qui est encore soutenue largement par Google. Et puis, vous aurez accès à une documentation complète, etc. etc. Bien sûr, je vais vous montrer tout ce qu'il faudra faire en détail. Donc, pendant que ici Firebase est en train d'être installé dans notre projet, ce que l'on peut faire, c'est aller sur Firebase. Alors, plus concrètement, nous allons utiliser Cloud Firestore. Voilà, donc là, vous pouvez cliquer, le lien sera en description de Firestore. Donc là, vous pouvez cliquer ici. OK. Et vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Gmail là-dessus. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est aller là-dessus. Voilà. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Get Started. Parfait. Donc là, j'ai déjà un projet, mais je vais ajouter un nouveau projet. Donc si vous n'avez pas de projet, pas de panique. Ici, on va ajouter un nouveau projet. Vous allez saisir le nom de votre projet, donc par exemple NFT Whitelist. Voilà. Vous allez appuyer sur Continuer. OK. Ici, vous pouvez désactiver Google Analytics pour ce projet. Ce n'est pas forcément indispensable. Et on va créer le projet. Donc là, il faudra attendre un peu le temps que tout se mette en place. Donc ce qui est vraiment bien ici avec Firestore, c'est que on va économiser un peu du temps, on n'aura pas besoin de passer par une base de données style MongoDB, de faire du Node.js, etc. Ça va être un peu plus rapide et surtout on va profiter de la scalabilité de Google. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là, une fois que le projet est prêt, vous allez appuyer sur Continuer. OK. Et puis ici, vous allez cliquer là-dessus. Donc sur ce petit bouton-là, OK. Et là, vous allez enregistrer votre application. Donc là, on va de nouveau l'appeler NFT Whitelist. OK, on va pas cliquer là-dessus. On va faire enregistrer l'application. Voilà, donc ça, on n'a pas besoin de faire puisqu'on l'a déjà fait avec une autre version. Mais ce qui est important ici, c'est de copier tout ce qui est dans la constante Firebase config. Donc vous allez copier tout ça. Voilà. Parfait. Et ensuite, vous allez descendre et appuyer sur Accéder à la console. OK. À ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur Firestore Database. Et là, vous allez cliquer sur Créer une base de données. OK. Et ensuite, vous allez cliquer d'abord sur Démarrer en mode test. Là, on a juste besoin du mode test pour le moment. Ensuite, vous allez sélectionner un serveur qui est proche de chez vous. Donc, je vais prendre par exemple celui-là, sachant que je suis en France. Et vous allez cliquer ici sur Activer. OK, parfait. Et vous devriez avoir ici ce visuel. Donc en fait, en SQL, vous avez des tables. Ici, vous avez des collections. Donc là, par exemple, je peux créer une collection. C'est là-dedans, du coup, que je vais rentrer les différentes adresses Ethereum des personnes qui sont autorisées ici dans ma whitelist, les personnes qui sont sur ma whitelist. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'au niveau d'une connexion, vous allez avoir un ID, comme dans une base de données de type SQL. Et puis là, on marquera aussi du coup le champ adresse. Et puis on marquera les différentes adresses des personnes. Et ensuite, vous allez voir que du coup, vous aurez des documents, un document par adresse dans la whitelist. Et dans ce document, vous allez avoir plusieurs champs. Donc nous, là, on va rajouter aussi un champ balance pour se souvenir de la balance de l'utilisateur.
Donc la balance, hein, c'est le nombre d'Ethereum qu'il a sur son compte. Et puis, en effet, ensuite, on rajoutera là, du coup, les différentes adresses dans la collection whitelist. Alors là, pour le moment, je ne vais pas me souvenir de ça, c'est-à-dire que je vais tout simplement supprimer la collection même. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que quand vous rajoutez quelque chose dans une collection, c'est automatiquement créé. La collection est automatiquement créée lorsque vous rajoutez un élément. Donc là, je vous ai montré un peu comment ça se passait, mais il n'y a pas besoin de créer au préalable en fait une collection. Dès qu'on va rajouter une adresse, ça va se créer automatiquement. Ok, donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dans notre appli ici, il faut qu'on crée un nouveau fichier qu'on va nommer Firebase avec un F majuscule .js. Pourquoi? Parce que c'est dans ce fichier ici que l'on va mettre les différentes informations pour que notre application puisse se connecter à Firebase. Et c'est pour cela que l'on a copié avant la variable Firebase config. Donc ici, on va faire import Firebase from Firebase. Ensuite, on va faire import Firebase slash Firestore. Donc ça, c'est la base de données, hein, le système de base de données. Et ensuite, on va aussi importer Firebase slash auth. Or ça, auth, AUTH, c'est le système qui nous permet en fait de nous connecter à un compte. On verra ça un peu plus tard, c'est un système du coup d'espace membre. On va utiliser ça en fait pour faire l'interface d'administration. Ensuite, vous allez coller ici ce que vous aviez copié juste avant. Ok, parfait. Et puis, vous allez faire firebase.initialize app firebase config. Donc, on va initialiser l'application Firebase avec les informations qui sont ici dans la variable firebase config. Ensuite, on va faire un export default firebase. Et une fois que ça c'est fait, on n'aura plus besoin de ce fichier. On va l'importer ensuite dans nos différents éléments, par exemple dans le fichier app.js. Mais ensuite, on n'en aura plus besoin. Donc on va le fermer. OK, parfait. Et ce que l'on va faire ici dans ce fichier app.js, c'est que l'on va importer ce fichier. Donc on va faire un import Firebase from Firebase. Ensuite, ce qu'il serait bien, c'est ici de faire finalement une référence vers cette base de données en faisant constref est égal à firebase.firestore.collection. Et là, le nom finalement de ma table, bon, c'est pas exactement une table, c'est une collection. Le nom de ma collection, ça sera finalement ici, c'est ce qu'on avait là. Je vais nommer ça whitelist, tout simplement. Voilà, donc je vais laisser ça. Ok, donc je vais mettre ici effectivement whitelist. Et ensuite, ce que l'on aura aussi besoin de faire ici, c'est tout simplement un export de ref. On va exporter cette variable. Voilà. Comme ça, on pourra l'utiliser tout simplement dans d'autres composants. Voilà, donc on va faire un petit test. Ici, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit state qui contient en fait le nombre de personnes dans la whitelist. Donc ça, je vais l'appeler count data. Set count data est égal à use state. Et de base, si on ne travaille pas dessus, on va laisser ça à 0. Ensuite, du coup, il va falloir faire une fonction ici pour venir récupérer get the number of users in the whitelist. Donc récupérer le nombre de personnes dans la whitelist. Comment je peux faire ça? Je peux faire une fonction qui s'appellera par exemple getCount. Et là, je vais devoir faire du Firebase. Donc ça, c'est dans la documentation, pas de panique. Mais en gros, je dois faire ref. Donc ref ici qui désigne la collection. Donc ma collection whitelist. De cette finalement base de données, je vais venir récupérer quelque chose. Et ensuite, je vais faire un traitement. Function. Query snapshot. OK. Et en fait, ici, ce qui serait bien, c'est que quand je récupère quelque chose,
Donc je vais récupérer le nombre de personnes dans la whitelist. Ben, je vais assigner ce nombre de personnes au state ici count data. Donc ce que je vais faire ici, bam, c'est faire un set count data. Et là, c'est query snapshot.size. Ok, parfait. Donc là, quand est-ce que je vais venir récupérer le nombre de personnes ici dans la whitelist? Ben, je vais le faire dans le useEffect. Donc dans le useEffect, je vais faire ici un getCount. Du coup, quand l'application va s'initialiser, je vais venir automatiquement récupérer ces différentes informations. Et on va venir ici tester ça. Donc ici, je peux retourner sur mon application, je peux aller sur l'inspecteur et je peux aller ici sur Components. Et je vais cliquer sur App. Et puis là, bien entendu, attention, il ne faut pas que j'oublie de faire le npm run start. Donc ici, npm run start. Voilà, parfait. Donc ça, ça va me lancer l'application. Et ensuite, je vais pouvoir faire joujou avec. Ok, parfait. Ok, donc là, je suis bien connecté avec un compte. Je vais pouvoir faire inspecter. Et je vais pouvoir aller du coup ici dans Components. Et je vois ici qu'effectivement, pour le moment, il y a 0 personne dans la whitelist. Maintenant, si ici je commence la collection que je nomme whitelist, ici il faut bien que j'indique par contre le même nom que ici, ok? Parce que ça c'est une référence vers cette collection. Donc ici whitelist, et je vais rentrer une adresse dedans. Voilà, je vais rentrer par exemple celle-ci, donc je vais venir copier cette adresse, ok, parfait. Je vais la rentrer ici, je vais faire enregistrer. Et cette fois-ci, quand je vais relancer ici, actualiser ça, ben on va se rendre compte que ici, j'ai désormais bien une entrée dans cette base de données. Donc ma fonctionnalité est opérationnelle. Parfait. Donc ça sera tout pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est du coup réellement de rajouter une adresse dans la whitelist. Un utilisateur va se connecter du coup à notre site, va demander à être sur la whitelist et on va l'ajouter tout simplement dedans. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.